Bonjour à toi qui écoutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat, parfois douloureux, mais tellement important à comprendre. La personnalité paranoïaque. Peut-être que tu te reconnaîtras dans ce que je vais décrire, peut-être que tu penses à quelqu'un de ton entourage, ou peut-être que tu es juste curieux ou curieuse de mieux comprendre ce fonctionnement psychique qu'on caricature souvent. Alors prends ce moment comme une bulle où on peut explorer sans jugement, avec bienveillance, mais aussi avec vérité. Parce qu'il y a des gens qui vivent le monde comme un lieu globalement sûr, et puis il y a ceux pour qui ce relâchement est impossible. Parce qu'à l'intérieur d'eux, une alarme sonne sans arrêt. Un radar invisible analyse chaque mot, chaque geste. Comme si derrière chaque sourire pouvait se cacher un mensonge. Comme si chaque main tendue pouvait devenir un piège. Vivre avec une personnalité paranoïaque, ce n'est pas seulement être prudent. Ce n'est pas simplement voir le mal partout comme on le dit trop vite. C'est vivre avec une méfiance envahissante, une suspicion constante qui finit par te couper des autres, user ton énergie et parfois même briser tes liens les plus précieux. Dans ce podcast, on va plonger ensemble dans ce trouble encore mal compris. On va voir ce que disent les classifications comme le DSM et la CIM-11 et on va explorer les symptômes, les impacts, mais aussi les solutions et les idées reçues. Et surtout, on va la faire dans le style Bloom avec des mots vrais, humains et une touche de poésie pour que tu te sentes que tu n'es pas seul. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la personnalité paranoïaque? Dans les classifications officielles comme le DSM-5 ou la CIM-11, on la décrit comme un mode général de méfiance et de suspicion envahissante envers les autres. Interprétons leur intention comme malveillante. Et ce fonctionnement commence dès le début de l'âge adulte et s'exprime dans de nombreux contextes de la vie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui vit avec cette personnalité s'attend souvent, sans raison suffisante, à être exploitée, trompée ou trahie. Qu'elle reste constamment préoccupée par des doutes sur la loyauté de ses proches. Et si mon ami mentait? Et si mon partenaire me trahissait? Qu'elle devient réticente à se confier par peur que ce qu'elle dit soit utilisé contre elle. Qu'elle peut voir des menaces cachées dans des phrases ou des gestes neutres. Qu'elle a tendance à garder rancune parfois très longtemps. Qu'elle peut réagir avec colère ou contre-attaquer quand elle pense être attaquée, même si vu de l'extérieur, il n'y avait rien. Et qu'elle met souvent en doute sans preuve la fidélité de son ou sa partenaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une petite méfiance passagère. C'est un mode de fonctionnement global qui colore la manière dont la personne perçoit les autres. Et ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de la schizophrénie ni une psychose. La différence, c'est que dans la personnalité paranoïaque, la personne garde les pieds dans la réalité. Elle n'a pas d'hallucination ou de délire massif. Mais son interprétation du réel est biaisée, filtrée par cette suspicion permanente. Alors bien sûr, chaque personne vit ce trouble à sa manière. Certains auront des manifestations plus discrètes, d'autres plus marquées, mais le cœur de la personnalité paranoïaque, c'est ce radar intérieur qui cherche sans cesse la menace et qui finit par créer de la distance, de l'isolement et beaucoup de souffrance. Maintenant, on va voir les symptômes et les impacts. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Parce que les critères, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est comment ça se vit jour après jour. Imagine, t'es assis dans un salon familial, tout le monde discute et rigole. À un moment, deux personnes se penchent l'une vers l'autre et chuchotent. Pour la plupart des gens, c'est banal, mais pour toi, c'est insupportable. Ton esprit se met à tourner. Ils parlent de moi, c'est sûr. Ils se moquent, ils complotent contre moi. Et tu passes tout le repas dans la colère et la rancune sans jamais réussir à profiter du moment. Dans le couple, c'est la même mécanique. Ton partenaire reçoit une notification. Il sourit devant son écran. Tout de suite, une vague glacée monte en toi. Mais à qui il écrit? Pourquoi il sourit comme ça? Et est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Tu poses des questions, tu fouilles du regard, parfois même tu vérifies son téléphone. Et quand même, il te rassure, ton cerveau n'y croit pas vraiment. L'amour se transforme en enquête permanente et ça use les deux, toi et l'autre. Au travail, par exemple, une collègue dit devant l'équipe: «Ah tiens, tu as changé de coiffure!» Mais pour la plupart, c'est un simple constat, mais pour toi, c'est une critique voilée. Ton esprit se crispe, elle me rabaisse devant les autres, elle veut que je perde confiance. Alors tu réagis sèchement ou tu t'enfermes dans le silence. Petit à petit, les autres s'éloignent, te trouvent difficile et s'alimentent encore ta conviction qu'ils t'en veulent. Avec les amis, ça peut être une spirale de malentendus. Un ami annule un rendez-vous au dernier moment. Il donne une excuse banale. Je suis fatigué. Mais dans ta tête, ça devient: il ne veut plus me voir, il ment, il me cache quelque chose. Alors tu coupes les ponts pour ne pas être trahi
Et après, tu te retrouves seul avec la preuve imaginaire que les gens ne sont pas fiables. Et puis, il y a l'impact intérieur. Cette tension ne s'arrête jamais. Le corps est toujours en mode vigilance, les épaules crispées, les mâchoires serrées, le sommeil haché. Tu restes aux aguets comme un animal traqué et quand même tu es seul dans ta chambre, ton cerveau continue à ressasser. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Pourquoi ils ont souri de cette façon? C'est ça la prison invisible de la personnalité paranoïaque. Tu veux te protéger du mal, mais à force de voir des ennemis partout, tu finis isolé, fatigué et parfois brisé par ta propre méfiance. Et ce cercle vicieux, c'est ce qui rend ce trouble si douloureux. Parce que derrière cette suspicion constante, il y a une souffrance immense et souvent une peur profonde de ne plus jamais pouvoir faire confiance. Imagine une forteresse. De l'extérieur, elle paraît solide, imprenable. Des murs hauts, des pierres épaisses, aucune ouverture. Tu te dis, là-dedans, personne ne peut entrer, c'est sûr, c'est protégé, c'est safe. Mais ce qu'on voit pas, c'est la personne à l'intérieur. Elle est seule, enfermée, les yeux collés à la meurtrière. Elle surveille chaque mouvement dehors, prête à sonner l'alarme au moindre bruit. Elle se croit en sécurité, mais en vérité, elle est prisonnière. La personnalité paranoïaque, c'est un peu ça. Construire des murs pour ne pas souffrir et finir par souffrir de sa propre solitude. Repousser les autres pour ne pas être trahi et se retrouver trahi par son propre isolement. Et quand tu es dedans, ce n'est pas un choix. Tu ne dis pas « Tiens, aujourd'hui, je vais me méfier de tout le monde ». Non, ça t'arrive, ça s'impose. C'est une méfiance qui déborde, qui occupe tout l'espace. Alors oui, vu de l'extérieur, ça ressemble à de l'agressivité, à de la froideur ou à du rejet. Mais derrière ces murs, il y a souvent une détresse énorme, une peur d'enfant ancienne, profonde, qu'on n'a jamais pu apaiser. Et c'est ça, au fond, la personnalité paranoïaque. Pas un défaut de caractère, c'est pas un caprice, mais c'est une souffrance humaine qui s'exprime sous la forme la plus dure qui soit, la méfiance permanente. Face à tout ça, on peut se sentir découragé, comme si cette méfiance allait durer toujours, comme si elle était impossible à apaiser. Mais il existe des pistes, même si elles demandent du temps, de la patience et beaucoup de courage. La première, c'est la thérapie. Les approches comme les thérapies cognitives et comportementales peuvent aider à repérer les pensées de méfiance et à les questionner. Par exemple, quand tu penses « il se moque de moi », le thérapeute peut t'apprendre à chercher des preuves, à confronter cette idée, à explorer d'autres explications possibles. Ce n'est pas facile parce que pour une personne paranoïaque, se confier à un thérapeute est déjà une épreuve. Il faut franchir la barrière de la confiance. Mais quand ce lien s'installe, même lentement, c'est une ouverture immense. La deuxième piste, ce sont les petits pas du quotidien. C'est apprendre à déléguer une tâche simple, partager une information banale et voir que l'autre ne l'utilise pas contre toi. Essayer de laisser passer une remarque sans la transformer en attaque. Ce sont de micro-expériences mais qui, accumulées, permettent peu à peu d'assouplir ce mur de méfiance. La troisième, c'est le soutien extérieur. La famille, les amis, les proches, quand ils comprennent que cette suspicion n'est pas un choix volontaire, mais une souffrance, ils peuvent adapter leur manière d'être. Parler de façon claire, éviter les ambiguïtés, rassurer sans se vexer quand la personne doute. Bien sûr, ça demande aussi de la patience à l'entourage et parfois c'est épuisant. Mais savoir qu'on n'est pas seul, qu'on peut s'appuyer sur un lien solide, c'est une base précieuse. Et puis il y a aussi les professionnels de santé. Dans certains cas, des médicaments peuvent être proposés, non pas pour effacer la personnalité, mais pour réduire l'anxiété, le stress et permettre de mieux vivre au quotidien. Alors non, ce n'est pas une route simple, on ne devient pas du jour au lendemain quelqu'un qui fait confiance aveuglément, mais il est possible pas à pas d'apprendre à vivre avec cette méfiance, à la reconnaître, à la mettre à distance et surtout à créer malgré tout des liens humains qui tiennent. Parce qu'au fond, c'est ça l'enjeu. Ne pas rester enfermé derrière ces murs, mais trouver une manière d'ouvrir une porte, même un petit peu. Laisse-moi t'emmener dans ma tête juste un instant. J'arrive à une soirée et tout le monde rit, discute et trinque. Moi aussi je souris, mais à l'intérieur je scoute. Je vois deux personnes chuchoter dans un coin. Mon cœur s'emballe, je suis sûre qu'elles parlent de moi. Je tends l'oreille, mais j'entends rien. Et plus je n'entends rien, plus je suis persuadée qu'elles m'attaquent en silence. Je vais m'asseoir, quelqu'un me dit « Ah, t'as l'air fatiguée ». Pour toi, peut-être que c'est une remarque banale. Pour moi, c'est une humiliation, une façon de me rabaisser devant tout le monde. Je me crispe, je me ferme. Mon partenaire s'éloigne pour répondre à un message. Il rit. Tout de suite, une alarme retentit dans ma tête. Mais à qui il parle? Pourquoi il rit comme ça? Est-ce qu'il se moque de moi? Est-ce qu'il me trompe? Je serre les poings, je retiens mes mots, mais à l'intérieur, ça explose.
Voilà à quoi ça ressemble un cerveau en hypervigilance permanente. Un détecteur de menaces qui ne s'éteint jamais, alors que toi tu vois juste une fête normale, moi je vois un champ de bataille. Et à la fin de la soirée, je rentre épuisée. Pas à cause du bruit, pas à cause des gens, épuisée par mon propre esprit qui a mené une guerre invisible du début à la fin. Quand on parle de personnalité paranoïaque, il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent. Alors prenons un moment pour les démonter. Le premier mythe. Les paranoïaques sont fous. Non, ce n'est pas de la folie ni de la schizophrénie. La personne paranoïaque garde le contact avec la réalité. Elle n'a pas d'hallucination massive. Elle ne vit pas dans un autre monde. Elle vit dans le même monde que nous, mais avec un filtre de suspicion permanente. Deuxième mythe. Ils sont dangereux. On imagine souvent qu'ils peuvent être violents, agressifs, qu'ils représentent une menace. La vérité, c'est que la plupart des personnes avec une personnalité paranoïaque souffrent en silence. Si elles réagissent avec colère, c'est parce qu'elles se sentent attaquées, pas parce qu'elles cherchent à nuire. Leur énergie est tournée vers la défense, pas vers l'attaque. Troisième mythe. Ils inventent des histoires. Non. C'est ce qu'elles ressentent est réel, même si ce n'est pas toujours justifié par les faits. C'est leur perception, leur expérience intérieure. Dire qu'elles inventent, c'est nier leur souffrance. Quatrième mythe. Il suffit de leur dire d'arrêter de se méfier. Comme si c'était un interrupteur. Mais ce n'est pas si simple. Cette méfiance est enracinée. Elle structure toute la manière de voir le monde. On ne peut pas juste dire « fais-moi confiance ». Il faut du temps, de la patience et souvent un accompagnement. Cinquième mythe. Ils ne veulent pas de relation. C'est faux. Souvent, au contraire, ils en veulent profondément. Mais la peur de la trahison les pousse à se protéger, à ériguer des murs. Derrière ces murs, il y a souvent un désir immense de lien, mais bloqué par la peur. Alors oui, la personnalité paranoïaque est compliquée à vivre, pour la personne et pour son entourage. Mais la réduire à des clichés, c'est rajouter du rejet à une souffrance qui en contient déjà beaucoup. Dans la tanière de Bloom, il y a une louve. Elle vit dans la forêt, et chaque nuit elle dresse ses oreilles. Elle capte le moindre bruissement, le moindre craquement de branches et le moindre souffle de vent. Elle ne dort jamais vraiment. Son instinct est en alerte permanente. Elle croit que derrière chaque ombre, il y a un danger. Alors elle grogne, elle recule, elle se tient prête à bondir, et parfois c'était juste une feuille qui tombait. Parfois c'était juste une chouette qui passait, mais son cœur lui bat déjà comme s'il avait échappé à la mort. La personnalité paranoïaque, c'est un peu ça. Une louve magnifique, puissante, sensible, mais prisonnière de son propre radar. Toujours en train de guetter, aux aguets, toujours en train de se défendre. Et tu sais quoi, moi je crois que cette louve, elle n'est pas folle. Elle est juste fatiguée. Fatiguée de se battre contre des ennemis qui parfois n'existent pas. Fatiguée de ne pas pouvoir poser sa tête et fermer les yeux en paix. Alors si tu te reconnais dans cette louve, je veux te dire une chose. Ta vigilance, ta force et ton instinct, ce sont aussi des qualités. Ce sont des armes que la vie t'a données pour survivre. Mais tu as le droit aussi d'apprendre à les poser. Tu as le droit parfois de t'allonger dans l'herbe et de laisser le monde tourner sans toi. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Ta méfiance, ta vigilance, ta peur d'être trahi, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une souffrance réelle, profonde, qui mérite d'être entendue. Alors je t'invite à ne pas rester enfermé dans cette forteresse, à chercher du soutien auprès d'un thérapeute, d'un médecin, d'un proche en qui tu as un petit peu confiance, à poser un petit pas, même minuscule, vers l'extérieur, parce que chaque pas, même fragile, compte. Et si tu connais quelqu'un qui vit ça, rappelle-toi, sa froideur apparente n'est pas du rejet. C'est une peur, une carapace. Offrir de la clarté, de la patience est déjà beaucoup. Comme toujours, je le précise, ce podcast n'est pas un diagnostic, ni un traitement médical. Il est là pour informer, pour sensibiliser, pour donner des clés de compréhension. Si tu penses être concerné, rapproche-toi d'un professionnel de santé, un psychiatre, un psychologue, un médecin pourra t'accompagner de manière adaptée. Et rappelle-toi, tu as le droit de ne pas être seul avec ça, tu as le droit d'être aidé, tu as le droit de déposer ton fardeau. Merci d'avoir écouté malgré mes bugs. Prends soin de toi et on se retrouve dans le prochain épisode. Bloom. Salut!